Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre nuit de repos s'est bien passée et que votre repos est des plus agréables. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, que son esprit vous assiste dans tout ce que vous allez mener comme démarche en ce jour. Pour ceux qui ont un voyage à effectuer, je prie également que le Seigneur soit avec vous et que ce voyage se passe dans de meilleures conditions. Pour vous qui êtes malades, je prie également que la puissance de Dieu qui guérit vous localise et vous accorde la santé. Pour vous qui êtes troublés par une situation donnée, que le Seigneur qui apaise, qui est la solution à tout problème, vous visite et vous apporte la solution vis-à-vis de cette situation que vous vivez. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème en ce jour « Je frapperai le berger ». Matthieu le chapitre 26, verset 31. La Bible déclare en substance « Je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé ». Amen. Vous savez, dans toute société, dans toute famille, il y a un berger. Le berger est le symbole du leader. Le berger est le symbole de la tête d'affiche, si je peux m'exprimer ici. Le berger est le symbole du conducteur. Lorsque vous détectez ce berger, la sagesse doit vous enseigner que vous devez tout faire et tout mettre en œuvre pour protéger ce berger. Parce que dans l'art de la guerre, la meilleure manière de déstabiliser l'adversaire, c'est de s'attaquer à la personne qui représente la tête de cette armée. Dans votre famille, le berger, c'est le chef de famille, c'est le père de famille. Et c'est aussi parfois la maîtresse de maison qui est la maman. Il vous revient de prier pour vos parents, de protéger vos parents. Parce que si ces personnes-là ne sont plus, vous serez déséquilibré, vous serez déstabilisé. De leur vivant, vous avez le sentiment que leur présence est égale à leur absence. Mais je vous le dis ce matin, la simple présence d'un père dans votre vie représente un équilibre moral. La simple présence d'une mère dans votre vie représente un équilibre moral. Et vous devez prier le Seigneur jour et nuit pour que Dieu maintienne ces personnes le plus longtemps possible à vos côtés. Même quand elles ne vous donneront pas de l'argent, même quand elles ne vous donneront pas du matériel ou des relations qui vous permettront d'évoluer. Le simple fait que vous ayez en idée que papa est encore vivant, maman est encore vivante, c'est une source d'équilibre pour vous. Si vous perdez cet équilibre, vous risquez de perdre certains combats de vie, certaines batailles de vie. Et il y a beaucoup qui ont été déstabilisés dans leur combat de vie après le décès d'un père ou après le décès d'une mère. Au-delà des parents, dans une famille, le berger est aussi l'aîné de famille. Vous savez, quelle que soit la posture d'un aîné, quel que soit son rang social, parce que parfois dans des familles, on détermine l'aîné en fonction de ce qu'il ramène à la maison. Au point que dans certaines familles, le cadet est devenu l'aîné et l'aîné est devenu le benjamin. Il y a des fois même où l'aîné n'a pas de parole parce qu'il n'apporte rien à la maison, parce qu'il ne contribue pas, parce qu'il ne fait pas les choses qui pourront corrompre le cœur des parents. Du coup, on donne droit à son cadet sur lui. C'est un danger. Un aîné reste un aîné. Et il vous revient en tant que parent d'inculquer ça aux autres frères, aux autres sœurs. Il vous revient en tant que parent d'emmener les autres à respecter cet aîné, à le protéger et à faire en sorte qu'il soit la relève qui pourra établir l'équilibre après que le Seigneur vous ait rappelé, vous les parents. Mais si vous bafouez l'aîné devant les autres, si vous désacralisez l'aîné devant les autres, le jour où vous ne serez plus de ce monde, cette famille que vous êtes en train de lutter pour bâtir, cette famille va voler en lambeaux. Au-delà de l'aîné, apprenez à protéger un autre berger qui est l'aîné spirituel. Dans les familles, il y a l'aîné biologique et il y a l'aîné spirituel. Parfois, l'aîné biologique peut être l'aîné spirituel, comme il peut arriver que l'aîné biologique ne le soit pas. L'aîné spirituel, c'est celui-là même qui bénéficie d'une grâce particulière de Dieu, qui peut connaître une réussite que l'aîné ne connaît pas, que les autres ne connaissent pas, qui peut avoir une vivacité d'esprit ou une présence spirituelle que les autres n'ont pas.
apprenez à identifier ce personnage et protégez-le également. Parce que si vous ne protégez pas ces différentes personnes que j'ai mentionnées, Satan pour vous atteindre, Satan pour vous anéantir, n'aura qu'une seule chose à faire. Vous retournez contre ces personnes, vous dressez contre ces personnes. Je dis et je répète toujours, lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus s'installe. Si vous ne connaissez pas le but de la présence de votre père dans votre vie, le but de la présence de votre mère dans votre vie, le jour où Satan voudra vous retourner contre cette personne, vous serez la proie ou la personne idéale. Et vous allez faire le travail du diable comme il se doit, mieux même que les démons, parce que vous ne connaissez pas le but de vos parents dans votre vie, ou le rôle du moins de vos parents dans votre vie. Quand vous ne connaissez pas le rôle d'un aîné, vous allez bafouer cet aîné-là. Le diable se servira de vous pour briser cet aîné-là. Mais sans le savoir, vous êtes en train de briser la cohésion familiale. Lorsque vous n'êtes pas conscient de l'aîné spirituel, vous allez minimiser cette personne. Et le diable va détruire la destinée de cette personne. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses. Apprenez à protéger. Apprenez à respecter. Apprenez à valoriser vos bergers. En Afrique, on a la culture et on a cette fâcheuse habitude de tuer nos leaders. Lorsque Dieu désigne des personnes qui sont censées nous tirer vers le haut en Afrique, nous-mêmes les Africains, nous les combattons. Que cela ne soit pas le cas dans vos familles. Que l'Esprit de Dieu illumine votre esprit et que vous puissiez comprendre ce message-là. Que le Seigneur bénisse votre journée et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.